Hey guys, nouvel épisode de Café Potin. Aujourd'hui, on est à Montparnasse, c'est la première fois que je viens ici depuis très longtemps. Et est-ce que vous allez me croire si je vous dis que je suis arrivée dans ce café de manière totalement hasardeuse? J'ai pris le RER, je me suis arrêtée dans un endroit random et après j'ai repris un nouveau métro random et me voilà ici, dans un magnifique café à côté de Montparnasse. Il y a la tour juste derrière, que vous avez sans doute vu dans le magnifique court-métrage que je vous ai fait avant de commencer cette vidéo si je l'ai fait. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau bébé parmi nous qui cependant ne sert toujours pas de micro. Est-ce que je vais acheter un micro, les gars? Sérieux, il est trop bien! Mais je crois que vous comprenez pas en fait. Je crois que vous comprenez pas que si lui il est pas là, le son il est calamiteux, on entend tout ce qu'il y a à côté. Là c'est trop bien. C'est trop bien, on entend tout pile ce qu'il faut. Tout pile ce qu'il faut. Et en plus, il me coûte que dalle. Que demander de plus au peuple. Du coup, nous voilà ici, à Montparnasse. Et là la question que tu te poses sans doute, c'est où est notre invité? Où est notre guest de cette semaine? Il n'y en a pas. En effet, cette semaine on n'est que tous les deux pour parler Café Potin. Parce que j'avais vraiment besoin d'un épisode solo. C'est vrai qu'en ce moment, il y a plein d'invités qui s'enchaînent, etc. Mais là, j'avais vraiment besoin de me retrouver seule avec toi et genre juste de vider mon sac. Parce qu'il s'est passé trop de trucs entre-temps. Mais, bonne nouvelle, notre invité, il viendra la semaine prochaine. On fera un café potin avec lui comme prévu. Et après, on continue avec une liste de guests juste incroyable. Et il y en a beaucoup qui viennent pas de Paris et même certains qui viennent de très très loin. Alias d'autres pays. Quand on fait les cafés potins solo, j'aime bien commander avec toi. Du coup, je t'ai attendu pour le faire. Let's go. Je sais vraiment pas quoi prendre. J'ai pas très faim et j'ai pas déjeuné, du coup je vais essayer de prendre un truc qui fait un peu déjeuner et petit déj en même temps. T'as capté? J'hésite entre la tartelette framboise pistache et le tiramisu fruits rouges. Ouais mais il y a de la pistache dans la tartelette et j'ai tellement envie de pistache ces temps-ci. Pistache. Ils font pas des pizzas? Ah je suis désolée mais ils font du houmous. Sucré ou salé? La galère. C'est trop dur. Ah non mais ça c'est à partir de 15h. Ok, donc non, c'est mort. Il est 15h ou pas? Sûrement pas. Bon, bah écoutez, on va partir sur ce que j'ai dit au début. Crème brûlée à la vanille, j'adore la crème brûlée. C'est trop difficile. Non les gars, c'est trop dur. C'est quoi une pavlova? Le goût de crème brûlée, t'en as déjà mangé il y a pas longtemps. Tiramisu, t'en manges tout le temps. Tartelette framboise pistache, je m'en fous. Petit café pour se réveiller. Ou pas de café. Je sais pas les gars. Am I taking a coffee with it? Je sais même pas si je prends un café en vrai. Qu'est-ce que serait un café potin sans un café? On prend du café. Bon, listen to me. Il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines, dont ce fameux showcase dont je vous parle depuis super longtemps et auquel j'étais super contente de participer. Et il se trouve qu'il ne s'est pas passé comme prévu. Du moins, ça s'est passé comme prévu, mais j'étais pas du tout fière de ma prestation. And that's okay. Je sais même pas comment en parler. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de cela? Par où commencer en fait? Allez-y bien sûr. J'ai choisi. Du coup, je vais prendre une tartelette framboise pistache avec un café si possible. Merci beaucoup. C'est trop mignon parce qu'elle était gênée de venir prendre ma commande alors que j'ai fini. Que podría dire? Donc avec nos chanteaux c'était très compliqué parce qu'on devait se retrouver samedi matin à 9h pour passer le soir même aux alentours de 20h. C'était très high. En plus de ça, moi j'avais grave imaginé une performance genre hyper... Tu sais en fait j'avais cru genre on allait faire un truc à la Beyoncé, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais imaginé un truc un peu complexe avec une entrée où il y a... on voit pas encore mes chanteuses puis après elles apparaissent, nuages de fumée, ma silhouette dans les trucs. Un truc de ouf. Et en fait, finalement, quand je suis arrivée, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé. On n'avait pas eu de répète sur scène avant parce qu'on n'y était pas allé. Parce qu'avec mes chanteuses, on devait à tout prix s'entraîner dans mon atelier. Et l'entrée aussi, c'était galère parce qu'on avait imaginé un truc du coup bien précis et on n'était même pas prête pour le faire. Donc bref, déjà, on arrive sur scène, gros moment de malaise, genre. On attend, comme ça, les gens attendent qu'il se passe un truc, il se passe rien. Moi, je regarde le DJ il comprend pas le DJ, truc, bref, peu importe. La prestation commence. Et moi je sais pas ce qui s'est passé. Moi j'étais sur scène, j'étais dans mon adrénaline de la scène, etc. Et bref, déjà on a dû modifier plein de trucs dès qu'on est arrivé parce que comme je vous l'ai dit on n'était pas pareil, on a dû modifier un tas de choses, ok? Et de ce qu'on m'a dit, on n'entendait pas mes chanteuses. C'est-à-dire en fait je crois que c'est parce que vu qu'on n'a pas eu de répète sur scène avant, bah nous on n'a pas pu avoir des réglages micro. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en vrai on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on a préféré s'entraîner à l'atelier plutôt que de venir et de faire la répète sur scène. En fait on se disait... Genre, mieux vaut avoir un truc quali et au pire des cas, on improvisera sur scène. Enfin, il n'y aura pas de problème. On a eu tort, vraiment. Si vous avez une scène 1 de ces 4, faites des réglages micro avant parce que sinon, ça le fait pas. Bref, moi, ça, j'avais pas trop remarqué. On fait notre prestation, etc. Mais sauf que le DJ, il rajoute une boucle. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit déjà, on est enfoncé là. Je nous enfonce encore. En gros, j'avais fait une intro sur un son de Beyoncé. Et je crois qu'on s'était pas très bien entendu avant ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, en tout cas, il y a eu un quiproquo. Et du coup, il a ajouté une boucle. Et du coup là on se regarde et tout, on se dit mais c'est pas grave, vas-y on continue.
faut improviser, on y va, on continue, on est dans le feu d'action et il s'est passé plein d'autres galères sur le truc. Bref, j'ai pas envie d'expliquer plus en détail exactement ce qui s'est passé sur scène, etc. Il s'est passé ce qui s'est passé. La scène maintenant, elle était pas dégueulasse, c'était pas la catastrophe, c'était pas la catastrophe de la catastrophique. C'était ce que c'était. C'était pas non plus un... Et à côté de ça, c'était pas un truc de ouf, c'était pas bien. C'est le 50-50, tu vois, là t'as pouce, medium pouce, pas pouce, on est là. Entre le médium et le pas pouce. Mais en tout cas, depuis ce jour, depuis samedi dernier, je suis dans une sauce monumentale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est la plus grosse sauce que je me suis jamais mangée sur les réseaux. C'est pas un truc de malade mental. Moi, vu que je suis là-dedans, je le vis et je le vois. Mais tout le monde ne le voit pas et tout le monde ne le vit pas. And that's fine. Il faut savoir que en ce moment, il y a des émeutes. Voilà. Ça, là, tu te dis, mais on change totalement de sujet. Lisa, de quoi tu nous parles? Il y a des émeutes, les gars. Il y a des émeutes. Et donc, à ce moment-là, les transports en commun, 21h, c'est ciao, c'est fini. Il n'y a plus de transport en commun à partir de 21h. Ça a beaucoup limité le nombre de personnes qu'il y aurait à l'event. Et de base, on était super contents. On se disait, bon, il y aura entre 6000 et 7000 personnes parce que les gens de la suite, franchement, ils ont fait un taf de malade sur la com et tout. Et finalement, on était pas plus de 1000 à tout casser. Et enfin voilà, en tout cas, on n'était pas beaucoup. On n'était vraiment pas beaucoup. C'était très bien, c'était cool, mais on n'était vraiment pas. En tout cas, on n'était pas le nombre qu'on avait espéré, vous imaginez bien. Et donc, il y avait beaucoup de gens de ma ville, parce que vu qu'il n'y a pas les transports en commun, ça limite l'audience à des personnes de ma ville. Sauf que dans ma ville, les gens ne m'aiment pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans ma ville actuellement qui m'aiment beaucoup et qui me regardent et qui m'adorent et on parle, etc. Et il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas et qui regardent d'ailleurs actuellement cette vidéo. Et on va expliquer ce phénomène d'un premier abord. Ok, les gars? Imagine Kylie Jenner. Est-ce que tu es jalouse d'elle? On va parler cash. Est-ce que tu es jalouse de Kylie Jenner? Est-ce que le matin, tu te réveilles, tu te dis, ouais, Kylie Jenner, c'est... Non, et même moi je le fais pas. Certes, elle est beaucoup controversée, ouais, elle fait cela, elle fait ceci, c'est pas. Oui, mais il faut vraiment rentrer dans le débat pour parler d'elle, tu vois ce que je veux dire ou pas. Par contre, la voisine de Kylie Jenner qui vient d'acheter une maison à côté d'elle et qui a un jardinier qui est peut-être moins bien que le sien, qui a donc des arbustes qui sont moins majestueux que le sien, elle est jalouse de Kylie Jenner et de manière sincère. C'est-à-dire qu'elle se réveille le matin, elle va avoir la haine contre elle parce qu'elle la voit tous les jours, tu vois ce que je veux dire ou pas. Elle la côtoie. Elle est pas à son échelle, mais je veux dire... on est dans le même univers, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis pas Kylie Jenner. Je suis dans un bahut, tout ça, bref, voilà, je suis en contact constamment avec des gens random qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de gens de ma ville, forcément, c'est ma ville. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce phénomène-là avec moi. C'est-à-dire qu'en gros, ils me voient, je suis quelqu'un qui accomplit mes rêves, qui fonce, qui fait des cafés potins, qui m'assume, qui me make-up, qui m'habille, j'ai tout pour moi, je réussis. Désolée, j'ai pas envie d'être égocentrique ni de te mettre plus de scène que tu n'as déjà. Mais c'est la verdade des verdades, mon gars. C'est pour ça que tu me jalouses. Bref, je suis un peu that girl à mon échelle et je bosse tous les jours pour devenir that girl. Je suis grave bonne ambiance, je suis bon délire, je rigole avec tout le monde, optimiste à fond, je vais toujours pousser vers le haut. Et bien sûr, forcément, tout ça, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, on a 65K sur TikTok, j'ai 12K sur Instagram, on est 3000 ici. Enfin, c'est incroyable, on est une grosse famille. Et il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de tout ça. Et dans ma ville, forcément, on m'aime pas, on parle beaucoup de moi et tout. Voilà, je me fais parler. Et la musique, je vous avoue, c'est pas nouveau pour moi parce que j'en fais depuis longtemps. Ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'écris, depuis que je suis toute petite que je chante et ça fait 3 ans que je suis dans une école de musique actuellement. Cependant, c'est un nouveau terrain sur lequel je me lance. C'est-à-dire qu'avant ce concert, j'avais jamais enregistré de son au studio, j'avais jamais prévu forcément d'en sortir des sons, même si j'en ai déjà sorti un sur YouTube, mais je l'avais fait vraiment en vif sur GarageBand. Et donc là, c'est un nouveau domaine dans lequel je me lance et forcément, c'est pas perfect. C'est pas à la hauteur de ce que je suis dans les autres domaines, c'est-à-dire dans l'école, parce que l'école, ça fait depuis longtemps que je me suis remise en question et que je me suis lancée là-dedans. C'est pas à la hauteur de ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça fait longtemps aussi que je suis dessus. Bon, longtemps, ça fait 1 an que je suis dessus. J'ai échoué, j'ai fait des vidéos nulles, j'ai fait des vidéos mieux, j'ai fait des bad buzz. Non, il n'y a pas du bad buzz. J'ai fait des trucs bien, des trucs pas bien, bref, peu importe. Mais en tout cas, j'ai évolué sur les réseaux sociaux et c'est en constante émancipation en fait. Donc là, je commence la musique et on est genre à un niveau qui est là par rapport à tout ce que je fais qui est là, on va dire. Et donc forcément ça fait quick et les gens en profitent pour me critiquer là-dessus. Et quand je vous dis que dans ma ville ils ne m'aiment pas, c'est-à-dire que vraiment je te parle sincèrement, de manière sincère, ils ne m'aiment pas. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur scène, avant même que je commence à prestater, il y avait déjà des gens qui étaient en train de filmer et ils ont noté sur le truc Snapchat, on va bien rigoler. On va bien rigoler. La prestation n'a pas commencé, j'ai même pas commencé à chanter. Donc pour vous dire, le problème c'est même pas plus ma musique ou ma prestation, déjà dans un premier temps, c'est moi. Du coup, depuis, il y a plein de vidéos qui ont tourné sur Snapchat et il commence à y en avoir sur TikTok. Il y a des gens qui me bloquent parce qu'ils savent que sans doute c'est des personnes de ma vie. D'ailleurs, j'ai aussi reçu des menaces. Je reçois des menaces, les gens veulent me pow. Et donc, ils repostent les vidéos et qui font regarder comment c'était nul. On dirait Ruby Nicara, on dirait patati, on dirait patata. La musique est bien. Ok, la prestation, je vous ai mal fait découvrir les sons, c'est dommage. Mais la musique est bien. D'ailleurs, je vais bientôt sortir les sons. Donc, soit à l'affût parce que je pense que je vais en sortir un aux alentours du 10 juillet. Et l'autre, je vais vous le sortir sur YouTube en exclusivité. Voilà, avec un petit cover et tout pour bien vous montrer les compétences vocales parce que je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure là.
Bref, il y a des gens qui s'amusent à faire ça sur TikTok et ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens de ma communauté aussi qui viennent en dessous de ce TikTok et qui disent ouais franchement je l'aime bien Yeza, mais elle devrait sincèrement arrêter la musique parce que ce qu'elle fait c'est vraiment nul. C'est dommage, c'est une fille intelligente, elle réussit à l'école, pourquoi est-ce qu'elle veut nous faire de la musique? C'est pas obligé de faire de la musique. Mon gars, la musique c'est pas un truc que j'ai voulu faire comme ça pour m'amuser parce que tout le monde fait de la musique, je fais de la musique depuis longtemps, j'aime la musique, je fais de la musique, j'adore la musique. Ok, la musique ça fait partie de ma vie et depuis longtemps j'ai des ambitions dans la musique. C'est juste que là j'ai le courage de me lancer, là je me lance. Mais j'ai envie de faire de la musique. Je crois pas que c'est parce que là je me suis dit ouais d'un coup non, je fais de la musique. Ok ma belle? Donc ça c'est primo et aussi ce qui m'a saoulée c'est que sur les réseaux je vous donne des conseils sur les cours. Sur TikTok surtout je vous donne des conseils sur les cours parce que je suis étudiante et parce que j'ai des ambitions dans la musique. Je vous ai déjà fait un TikTok qui ressemble beaucoup à ce que je vais vous dire actuellement sur TikTok. Si vous l'avez vu c'est cool. Si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir mais de toute façon je vais redire à peu près la même chose, je vais me répéter. Je vous donne des conseils sur les cours et parce que je suis en train de faire des cours et parce que je suis ambitieuse, j'ai envie de faire HEC, j'ai envie d'aller dans une grande prépa, j'ai envie de faire un tas de choses. Et donc ce que je vous apprends par-dessus tout, au-delà de vous donner des tips pour les cours, parce que les cours qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? L'objectif c'est d'être accompli dans sa fucking life en fait. Moi ce que je vous apprends par-dessus tout et au-delà de tout, c'est d'avoir un objectif. C'est d'avoir un objectif qui est totalement fou et de vous donner à cet objectif, mais quoi qu'il arrive. Un truc de malade mental, faut que vous y alliez. J'ai un rêve, je vais aller vers mon rêve parce que je suis le fucking main caractère du film. Je suis le personnage principal, un point c'est tout. Et c'est pas des phrases de développement personnel à la con que je suis en train de te balancer là. Parce que je fais pas du développement personnel sur cette chaîne. J'adore le développement personnel, mais je fais pas du développement personnel. Je te dis la verdade des verdades. Je te dis les termes. Je pose les mots. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, c'est ça que je vous apprends par-dessus tout. Si tu penses que là, ce que je te donne, c'est juste des foutus conseils pour pour avoir 20 à l'école, c'est pas ça. Je t'apprends à viser le 20. Je t'apprends à pas viser le 15, à pas te contenter de ton 12 et d'avoir le 20. Je t'apprends à pas te contenter de la situation dans laquelle t'es et d'aller plus loin, de voir toujours plus haut, de voir toujours quelque chose de mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est exactement pareil avec tout dans la vie. Mon gars, j'ai des ambitions dans la politique, j'ai des ambitions dans la musique, j'ai des ambitions sur YouTube, j'ai des ambitions dans tous les domaines du monde en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et non, c'est pas parce que je suis bonne à l'école que je suis pas bonne dans la musique. C'est pas parce que je suis bonne dans la musique que je suis pas bonne à l'école. Pour moi, je dois slay dans tous les domaines, sinon je ne slay pas. Un point, c'est tout. Première chose. Un point, c'est tout. On peut donc en venir au sujet principal de cette fucking vidéo, alias qui est que tu dois croire en ton rêve. Faut savoir que même si je fais genre souvent que ça m'atteint pas, on aime bien faire genre, je fais jamais genre en fait. Même si on aime bien dire que ça nous atteint pas, même si on aime bien montrer qu'on fait faire profil, comment dire. Même si on aime bien montrer une facette de nous qui est forte, une facette de nous qui dit écoutez moi vos mauvais commentaires je m'en fous. On aime bien dire ça sur les réseaux sociaux, on aime bien se montrer d'un point de vue valorisant. Bah en fait c'est pas j'ai super faim, j'espère que j'aurai bientôt ma tarte parce que ça fait là on vient d'entamer le sujet et j'ai pas ma tarte, ça me saoule. Je crois que ça arrive. Est-ce que je rêve ou est-ce que je viens de servir la tarte que j'ai demandé à quelqu'un à côté alors que je l'ai commandée avant? Donc je disais, il y a genre la fin du monde à côté de moi, il y a les feuilles qui sont en train de bouger dans tous les sens et tout, et qui fait mon trépied, but c'est pas grave. Non quand même, il faut qu'il arrête de bouger là. Je disais, j'aime bien montrer qu'on est fort sur les réseaux sociaux, mais je vous avoue qu'il y a des commentaires qui m'ont quand même touché. Et j'ai eu des remises en question. Je me suis dit, carrément j'en parlais à ma pote, je disais ouais meuf et tout, est-ce que tu penses que vraiment la musique c'est pas fait pour moi? Je leur dis moi sincèrement, est-ce que ce que je fais c'est de la merde? Et elle a écouté, elle m'a fait non, ce que tu fais c'est pas de la merde. Je lui ai demandé sincèrement, meuf. Et au pire des cas, c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est pas grave. Dis-moi si c'est de la merde. Et désolé, mais ce que je fais, c'est pas de la merde. Ok? Mais ça, je l'avais pas encore compris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on en a parlé et tout ça. Et en fait, je me retrouvais à lui demander ouais, meuf, est-ce que tu penses que je devrais croire en mon rêve? Est-ce que tu penses que je devrais continuer la musique? Les gars, j'étais en train de lui demander. En mode ouais, est-ce que bien sûr, elle me disait oui, mais t'es malade ou quoi? Elle me disait bah frère, t'es con ou quoi? Et elle me l'a dit. Elle m'a dit frère, pourquoi tu me demandes? C'est quoi cette question là? C'est quoi cette grosse question? Quand j'étais en 3e, j'ai fait un stage d'observation à HECA. Et là-bas, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Sergio. D'ailleurs, Sergio, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et donc, Sergio, il faisait de la musique à cette époque-là, mais il bossait à HECA et tout. Et il faut voir aujourd'hui comment est-ce qu'il a progressé, un truc de malade mental. Il a signé et tout. Il a été signé par je sais plus quel label. Il sort un son qui a atteint le million d'auditions et tout. C'est incroyable. Et donc je lui ai envoyé aussi un message ce week-end pour lui demander son point de vue, pour lui dire ouais mec, en fait j'avais besoin de l'entendre. Si vous voulez, je le savais dans ma tête, mais j'avais besoin de l'entendre. Ouais mec, est-ce que t'as déjà fait face à des personnes qui te disaient ouais en gros ton rêve c'est de la merde, arrête de croire en ton rêve, c'est nul, tatata. Il m'a dit clairement ouais. Clairement ouais, mais en fait c'est toi et ton rêve. Les commentaires, que ce soit les gens qui vont te dire ouais fonce et tout ça, continue ton rêve, t'as un talent, ou encore que ce soit les personnes qui vont te dire ouais abandonne ton rêve, t'es une merde, tu sais pas chanter, t'es cacaca, tu dois écouter aucun des deux. C'est toi et ton rêve. Toi et tu dois avoir. En fait c'est la définition pure et simple du fait d'avoir confiance en toi, confiance en ton rêve, confiance en toi, en ce que je touche là actuellement. Oh, ça fait trop bizarre de toucher ma tête. Je suis réelle.
Je suis tellement belle que des fois je me dis non, c'est pas possible, t'es pas réelle, meuf. Eh oui, je suis laid, meuf. C'est très long. Il doit y avoir beaucoup de monde parce que c'est vraiment long là. Et c'est ça en fait que j'ai envie de t'apprendre aujourd'hui. Demain, si t'as envie de te lancer dans le dessin, tu vas faire un dessin. Et les gens ils vont te dire c'est moche. Il y a des gens, tu vas leur montrer, ils vont rester de marbre comme ça. Ils vont juste regarder ton dessin et ils vont rien te dire. Et toi, ça va te saouler. Tu vas demander. Et en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher de la confirmation auprès des autres. Ouais, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais me lancer dans le sport? Est-ce que. Frère, encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé en pause vite fait dans un café potin. C'est toi qui choisis, c'est ta fucking life en fait. Tu vas pas laisser les autres commander ta fucking life. Par contre, j'ai trop la dalle. Tu vas pas parler si j'ai trop la dalle comme ça, mec. C'est super. C'est très grave là. Frère, j'attends. Je suis pas non plus là. Y'a pas la serveuse qui me disent que c'est super long. Hein. Je trouve ça chaud parce qu'il y a des gens qui sont servis avant moi. En fait, en ce moment, je sais pas ce qui se passe avec moi et les cafés. J'ai pas envie de juger trop vite. Franchement, c'est un très beau café, etc. Mais ça fait 20 minutes que j'attends une tarte avec un café. J'avoue, c'est chaud un peu. Madame. Genre, s'il te plaît. Je pense que de manière sincère, la manière dont je me sape et dont je me make-up, elle est vraiment, genre, elle renvoie peut-être une image de moi qui n'est pas positive envers les autres parce que c'est vraiment ce que je vais commencer à penser. Hein, parce que là, ça fait depuis 2 jours que je me prends des recals dans des cafés. J'ai raconté vite fait dans ma story Instagram, mais hier, je suis allée dans un de mes cafés favoris sur les champs et tout. Et je me pose et déjà on m'accueille super mal. Le mec il me fait genre comme ça et tout pour me demander ce que je veux. Dès qu'il me ramène ma commande, il me fait 4,50 € genre direct alors que normalement tu payes après. Enfin, j'ai pas compris. D'ailleurs si on me le refait je serais grave deg. Peut-être qu'elle a oublié. Mais je suis choquée. Elle leur a ramené leur apéritif alors que ils ont même pas encore commandé genre. Ils viennent de se poser, elle leur a ramené des verres. Bon écoutez, c'est pas grave. Au pire je m'en irai, hein, mais carrément je crois que je vais lui demander combien de temps je dois attendre encore pour me faire servir. Hein. Je veux savoir, ouais. C'est super bien. Je rêve où elle vient de dire expresso pour demander un expresso. J'aurais bien me demander alors que je l'ai commandé à 30 minutes. Ok. Elle va même servir de l'eau aux gens à côté. Merci beaucoup. Petit café arrive. Merci beaucoup. C'est cool, c'est dommage qu'on l'ait eu que maintenant et qu'elle vient demander j'aurais bien de lui demander l'expresso. Je trouve ça chaud alors qu'elle a servi genre des cocktails de fou à côté. Bon, c'est pas grave, je m'en balèque. C'est pas grave. Je viens de goûter la tarte, elle est vraiment super bonne. Trop cool. Et je viens d'avoir bien sûr mon super café qui a pris 2 secondes à faire. Bref. Du coup, vraiment, c'est ça la leçon que j'ai eue cette semaine. Et pour vous dire, à partir de maintenant, que ce soit des bons commentaires, que ce soit des... Bien sûr, non, il y a quand même une limite. Et je vous jure qu'à partir de maintenant, que je reçoive des gens qui me disent « Ouais, continue, ta qui me donnent de la force », c'est cool. S'il y a des gens qui font ça, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. Et il y en aura qui font ça. Il y en a une grande majorité d'ailleurs. Mais je prendrai ça au même titre que des personnes me diront que mon rêve il est foutu, que j'y arriverai jamais, etc. That's okay. C'est ok. Et vous savez ce qui me fait rire? Et j'aimerais bien terminer là-dessus. C'est que les personnes qui étaient dans la foule et qui se foutaient de ma gueule, les personnes qui me critiquent derrière leurs écrans et que personne connaît au bataillon, ils sont inconnus, je ne les connais pas. Des personnes qui n'ont jamais eu de lumière sur eux, qui n'en auront jamais et qui ne seront jamais le centre d'attention ni le personnage principal de quoi que ce soit. Genre comme des figurants. On n'aura jamais de quoi se moquer d'eux parce qu'ils ne montreront jamais, ils resteront dans l'ombre à se moquer. Et le seul moment où on leur accordera de l'attention, c'est quand ils réussiront à faire une bonne vanne sur moi, sur Yeza, ou encore sur Beyoncé, ou sur Rihanna, sur Madonna. Et après ça, on les oublie. Ils sont obligés de trouver d'autres vannes pour faire rire le public afin qu'ils soient regardés. Parce que sinon, on les regarde jamais dans la vie en général. Donc en fait, finalement, tu sais, il y a un dicton qui dit, en tout cas un dicton que moi j'adore, on ne demande pas à un boulanger comment devenir avocat et on ne demande pas à un avocat comment devenir boulanger. Comment veux-tu que j'écoute quelqu'un qui reste dans l'ombre? Quelqu'un qui n'a pas de rêve, pas d'objectif, qui ne bosse pas pour aller nulle part, qui ne fait pas de sport, il n'y a rien d'admirable. Pourquoi tu veux que je l'écoute? Que je devienne comme lui? Bah non. T'as envie de devenir comme Beyoncé, t'écoutes Beyoncé. Et qu'est-ce qu'elle dit Beyoncé? Beyoncé a dit qu'elle a échoué 1 million de fois pour gagner un seul et unique Grammys. Avant de gagner son premier Grammys, elle a échoué des millions de fois. Beyoncé dit qu'il faut jamais abandonner. Beyoncé dit qu'il faut continuer. Beyoncé dit qu'il faut pas écouter les... T'écoutes qui à un moment donné?
Le boulanger si tu veux devenir boulanger. Donc faites comme moi. N'écoutez pas les boulangers si vous voulez devenir avocat. Et n'écoutez pas les avocats si vous voulez devenir boulanger. Je pose ça là. Maintenant, je vais aller profiter de Paris, profiter de cette tarte, profiter de ce café, profiter de toute la vie parce que je suis trop reconnaissante d'être là. Et voilà, je te souhaite de passer une bonne journée. Comme d'hab, je lis tous tes commentaires sous mes cafés potins, donc n'hésite pas à en laisser un, à liker la vidéo et à t'abonner pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et j'ai juste trop hâte d'inviter le prochain guest. Je te fais des bisouilles et on se retrouve sur Instagram et TikTok pour toutes mes autres aventures. L'heure du bisou de la fin. Bisous de la fin. Et j'ai oublié de te dire, j'ai pécho mon crush. Bisous.